Voilà l'informateur, il a déjà lancé ses consultations. D'ici là, l'on saura un peu plus sur la taille du gouvernement. Et ça sera avec M. Chris Massiala. Bienvenue. Merci. Vous vous portez bien? Je me porte un peu bien. Cadre de l'UDPS. Merci. Et puis, je tenais d'abord à vous remercier par rapport à ce que cette nouvelle année 2024, vous avez honoré à penser à m'honorer. C'est pourquoi je tenais d'abord à vous remercier de m'avoir invité. Et vous savez donc, le président de la République a porté son choix sur la personne attitrée, la personne aussi compétente, posée, stable, à pouvoir amener au bon port ces consultations. Et voilà, je suis heureux de pouvoir entendre des invités par rapport à la personne de Costa Moutamba faire des éloges. Je dis, mais des éloges sur l'informatique. Bien sûr, c'est pourquoi je disais, le président de la République a eu tellement raison. Et pour nous, ses fils, nous sommes heureux de pouvoir voir notre père aussi gérer et mener la question à sérieux comme il le prend aujourd'hui. Oui, Augustin Kabouya, c'est l'homme de la situation. Augustin Kabouya n'est plus à démontrer. Et je vais vous dire une chose. Augustin Kabouya a compris que, vu les urgences de la République, il ne pouvait pas, comme le dit la loi, l'amener 30 jours comme l'a prévu la Constitution. Et d'ailleurs, c'est un travail où il a déjà amorcé depuis longtemps. Et pour nous, nous pensons que c'est la formalité, comme le veut la loi. Mais Augustin Kabouya, avec sa casquette aujourd'hui, il avait déjà travaillé ce travail-là. Et nous pensons que le chef de l'État va continuer toujours à donner cette confiance-là à la personne d'Augustin Kabouya, qui, du reste, a été toujours un homme loyal, fidèle, aussi stable et aussi correct envers son chef, qui est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que ces consultations-là d'Augustin Kabouya, c'est en vue de la formation d'un futur gouvernement. Mais avant qu'on parle du futur gouvernement, il y a eu, dans ce gouvernement, c'est rififi entre l'inspecteur général chef des services Gilles Alinguete ainsi que le ministre de l'EPST. Cette brouillamini a fait en sorte qu'on puisse certainement jeter en pâture tous les efforts du chef de l'État dans la lutte contre les antivaleurs. Monsieur Jean-David Kilolo, je vais vous dire aujourd'hui que nous, les lieutenants de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en aucun jour que nous allons cautionner les antivaleurs dans la gestion de la République, comme le peuple congolais nous a donné confiance. Et pour nous, nous avons instauré une dynamique à ce que nous devons appeler notre peuple aujourd'hui de se mettre derrière l'inspecteur général chef de service Gilles Alinguete. Parce que vous allez vous rendre compte que le président de la République lui-même l'a dit. C'est le seul gouvernement qui a eu à mobiliser beaucoup de moyens. C'est sur base de l'effort de Gilles Alinguete et l'inspection générale des finances. Et pour nous, nous pensons que l'opinion doit comprendre une seule chose. Qu'aujourd'hui, si vous voyez les dirigeants qui sont censés rendre compte de ce que la République a mis comme moyen à leur disposition, commencer à mener une campagne contre l'inspection générale des finances, la seule conclusion à conclure, c'est que ce sont déjà à bouder dehors, à bouder dehors. Pourquoi? Parce que... Mais IGF n'est pas contrôlé. Il faut aussi qu'il y ait des mécanismes de contrôle. Monsieur Jean-David Kilolo, l'IGF est sous tutelle du président de la République. Tout ce que l'IGF fait, c'est sur instruction directe du président de la République. Contrairement à un ministère, contrairement à un service, par exemple le service de Secopé dont on fait allusion, les torchons brillent ici. Je vous donne un exemple. Les inspecteurs généraux des finances se sont arrivés au service Secop, actuellement d'Inakopé. Mais je m'étonne à ce que, au lieu de voir l'administration, je dirais, faire des réclamations, mais nous pensons que c'est le cabinet ou bien les ministres qui réagit. Et pour vous, selon quoi? C'est quoi? Mais, non, pour nous, c'est simple, messieurs les journalistes. Pour nous, nous pensons que, quelle que soit la forme, nous pensons que les services attitrés, dont l'inspection générale des finances, la Cour des comptes, doit enquêter dans les différents ministères, nous donner l'éclaircissement sur les fonds alloués dans différents ministères. N'oubliez pas que l'EPST est le seul ministère ayant
coûté dans les trésors publics sur le quinquennat, le premier quinquennat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc les Congolais aujourd'hui attendent voir la gestion de cet argent. Par exemple, les finalistes, les élèves finalistes donnent des frais pour le contrôle des dossiers et consorts. Dire à la République, aux Congolais, voilà l'argent qui a été perçu à ce titre, voilà sa gestion, ça devient un problème. Je ne crois pas que ça devait être un problème. Pour nous, nous pensons que nous en appelons ici la population congolaise d'être derrière l'IGF. L'IGF nous a permis aujourd'hui de savoir ce qui était caché sous table des dirigeants et de les mettre sur la place publique. Oui, mais ça dit que du côté du ministre, il dit c'est parce que l'inspecteur a des gens qu'il cherche beaucoup plus à mettre, l'inspecteur ainsi que les directeurs de cabinet. Non. Bon, les directeurs de cabinet du président de la République. Alors, il cherche à salir la réputation ou l'image du ministre. Monsieur les journalistes, je vais vous dire une chose. À un moment donné, nous allons petit à petit dans des carences des hommes d'État. Comment pouvez-vous vous permettre à citer publiquement que l'inspecteur général des finances qui a bénéficié de la confiance du président de la République et aussi des peuples congolais, de faire son travail et que vous imputez qu'il est instrumentalisé par les directeurs de cabinet, mais aussi les directeurs de cabinet du président de la République. Vous voyez la dangerosité, la gravité du problème. Mais je vais vous dire aussi une chose que ce que je vis sur les réseaux sociaux en disant que les directeurs de cabinet étaient incapables de se faire élire et consorts, mes services et moi-même, nous avons quand même mené des enquêtes. Le DIRCAB n'a jamais été candidat à quelque niveau des élections. Les directeurs de cabinet? Non, nulle part. Il a échoué, non? Non. Il n'a jamais été candidat. Il n'a jamais été candidat. Mais ce qui est grave, c'est que les directeurs de cabinet, étant donné que quelqu'un qui assure l'administration du président de la République, il a estimé que l'IGF qui fait bien son travail et qu'on l'impute des choses pareilles, mais pour couper court, nous envoyons la Cour des comptes. Si vous pensez que l'IGF le fait pour satisfaire qui que ce soit, mais la Cour des comptes est là. Mais curieusement, moi j'ai entendu encore les gens se lamenter et qu'ils n'avaient plus qualité et consort, mais j'ai dit, bon, on veut que Dieu écrive ou comment? Mais moi je vois certains ministères, quand on voit la présence de l'IGF, ça réjouit. Il y a certains ministres, même avant d'engager les dépenses, sur la notion du contrôle a priori. Ça veut dire que concoutamment, ça veut dire qu'on le fait, on veut anticiper les choses, au lieu qu'on vienne constater le tourment. Les ministres appellent à l'expertise de l'IGF pour lui permettre d'orienter sa décision. Voilà ce que les gens nous demandent. C'est aujourd'hui parce qu'on sait très bien que cette guerre entre le ministre de l'EPST et l'inspecteur général chef des services Gilles Alingueté, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis longtemps. Mais pourquoi seulement aujourd'hui que la présidence se réveille, alors qu'il y avait déjà ce problème qu'il fallait résoudre ça bien avant, envoyer la Cour des comptes pour aller enquêter sur le fait des détournements? Non, mais ce qu'il faut comprendre, que c'est d'abord un guéguerre de dire, c'est d'abord un imbroglio de dire que la présidence s'est interférée ou bien c'était... Oui, mais c'est le cabinet, non? Non, mais j'ai dit l'IGF est sous tutelle du président de la République. Guilhem Nyembo est le patron de l'administration du président de la République. Et donc, pour moi, je vois que c'est la même institution qui continue, mais cette fois-là, ils ont joué, ils ont accompagné les deux parties. Si on suppose que tu as été lésé du travail abattu par l'IGF, du reste félicité par la majorité des Congolais, donc l'opinion aujourd'hui continue à acclamer et dire merci à l'IGF, on a envoyé la Cour des comptes. C'est simple. Prouver à l'opinion congolaise que voilà ce que nous avons fait, voilà ce que nous avons géré, voilà comment nous avons affecté l'argent. C'est simple que ça. Mais je veux dire seulement que le peuple congolais, le président de la République l'a si déclaré lors de l'investiture que les erreurs du passé ne vont plus se répéter. Voyez? Et les erreurs du passé, c'est quoi? C'est de manière à voir l'IGF comme si quelqu'un qui est ton adversaire. Non, l'IGF fait son travail. Alors, vous soupçonnez quoi au ministre? Bon, nous soupçonnons que, pour nous, nous pensons qu'il y a une fuite d'avance. Il y a une fuite d'avance. Pour moi, c'est simple. Laissez les inspecteurs faire le travail. Vous avez constaté avec moi que les inspecteurs des finances ont été conduits jusqu'au parquet.
Et les magistrats estimaient qu'ils étaient à la légalité. On les a relaxés. C'est pour dire que moi, ici, la guerre au niveau de l'opinion, ça veut dire que les gens mal intentionnés plutôt, veulent amener l'opinion congolaise, veulent désorienter l'opinion congolaise contre l'IGF, l'inspection générale des finances, qui fait bien son travail. Et pourquoi j'ai dit l'opinion, soyons vigilants, le peuple congolais, soyons vigilants de manière à ce que le deuxième mandat du président de la République, l'IGF doit encore travailler plus. Toujours avec Gilles Alinguet à la tête. Toujours avec quelqu'un d'autre. Non, non. Mais ça, c'est un deuxième mandat du chef de l'État. Avec Gilles Alinguet. On peut choisir quelqu'un d'autre. Gilles Alinguet est le Congolais et le meilleur des Congolais après Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, après Augustin Kabouya, bien qu'il n'a jamais géré la chose publique. Mais du côté patriotisme, Gilles Alinguet fait partie et ce sont des gens à mériter des monuments dans ces pays. Moi, je vais vous dire une chose. Ce sont des gens qui prennent des risques à dire « oh, les antivaleurs ». Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où, dans les secteurs éducatifs... Qui est celui-là qui est déjà arrêté aujourd'hui, après les enquêtes? Non, mais l'inspection générale des finances a constaté que le fait que les auteurs amplifient la campagne contre lui, et il a instauré la patrouille financière avec le contrôle a priori. Ça veut dire qu'anticiper avant les détournements, c'est ce qui pose problème aujourd'hui. Ça veut dire qu'on ne vient plus constater aujourd'hui, mais on vient dès qu'il y a l'argent, l'IGF arrive. Ça, ce n'est pas une cogestion, ça? Ce n'est pas cogestion. Lui seulement est là. Il vous dit seulement, voilà ce que dit la loi sur des finances publiques, voilà dans ce domaine, voilà comment est-ce que vous devez vous comporter. C'est fini. Et vous engagez vos dépenses. C'est ce que nous pensons. Nous pensons que le président de la République, avec Gilles Alinguet dans ses deuxièmes mandats, doivent encore mobiliser beaucoup de moyens pour résoudre les problèmes. J'ai suivi l'honorable Kassekwa ici, dénoncer les problèmes de l'Est où il y a des déplacés, où il n'y a pas d'assistance. Nous avons les problèmes dans des hôpitaux où il n'y a pas de médicaments. Et tout ça, il faut trouver les ressources financières pour que la République trouve des solutions à ces problèmes. Voilà. Donc, le M23 aujourd'hui sont encore dans des institutions. Dans les institutions? Bien sûr. Ici? Au Congo, bien sûr. Il y a encore les M23? Bien sûr, mais quelqu'un qui prend l'argent de l'État, désoriente autrement, qui permet à ce qu'on n'ait pas de médicaments, qui permet à ce qu'il n'y a pas de route, il est plus que M23, messieurs les journalistes. Alors, maintenant, aujourd'hui, puisque vous parlez du M23, vous parlez aussi des élections, parce qu'il y a un futur gouvernement qui sera là, au niveau des Kouilou. Il y a eu des tensions là-bas. Monsieur Jean-David Kilolo, vous savez que moi j'ai été candidat à la députation nationale. Et au niveau de Kouilou? Au niveau du Kouilou. Vous avez lamentablement échoué. Territoire. Non, bon, vous savez, j'ai échoué bien sûr. Lamentablement. Lamentablement, j'accepte. Pourquoi? Parce que donc vous n'avez pas battu campagne. J'ai battu campagne plus que... Et la population n'a pas... Jean-David Kilolo, demandez, renseignez-vous, les seuls jeunes chômeurs qui a battu campagne plus que les ministres au gouvernement, plus que les députés à la législature passée, s'appelle Christophe Massala et qui a reçu l'engouement plus que les autres. Mais pourquoi vous n'avez pas été élu? Bon, vous savez que c'est un système de liste. Et dès que le colistier dans votre liste n'apporte pas un peu plus de tonus, et c'est difficile, c'est un problème d'essai, mais ça ne veut pas dire que nous n'avons rien fait. Nous n'avons pas échoué, nous avons contribué au seuil de l'IDPS. Aujourd'hui, notre formation politique est la première force de la République démocratique du Congo. Et donc, les voix que le peuple congolais du parti Bagata m'a attribué fait partie du seuil de notre parti. Donc voilà, moi je me réjouis. Nous avons aussi... Vous, c'est Bagata? Bagata. Et le président de la République a été réélu. Bagata. Le président de la République a été réélu. C'est ça notre fierté. Et j'ai battu campagne, je dis, dans des conditions difficiles, mais je suis heureux aujourd'hui de voir Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la commande pour la deuxième fois. Et je vais dire une histoire. Les élections dans la province du Kouilou, surtout au gouvernorat, depuis que la province a commencé les grands Bandundu, le territoire de Bagata n'a jamais géré ne fût-ce que l'Assemblée provinciale. Alors vous voulez quoi? Ne fût-ce que le gouvernorat. Et en plus, le territoire de Bagata n'a jamais
était à la représentativité au niveau du gouvernement central, C'est pourquoi je pense à ce que le peuple Bagata m'a dit, Bagatois plutôt m'ont dit, dès que vous serez à Kinshasa, il faut continuer à mener les plaidoyers auprès du président de la République, de manière à ce que cette fois-ci d'aligner les candidats gouverneurs de l'Union sacrée, les dignes fils ou filles de Bagata. Ça c'est de 1. De 2, de revoir, de voir, et c'est là où j'en appelle aussi le roi Salomon qui est le secrétaire général Augustin Kabouya, de peser dans son poids de pouvoir à ce que revoir les cas de Bagata d'être représentés au sein du gouvernement central, ce qui fera la fierté. Pourquoi Jean-David Kilolo? Parcourez dans nos ministères ici. Un ministre de telle tribu, tous les cabinets, c'est telle tribu. Donc, de manière à ce que si Bagata n'est pas dans l'affaire, ça veut dire que les fils et fils de Bagata ne vont pas se retrouver. Et bien que je condamne ce comportement de manière à faire des choses au niveau de ceux qui sont à la commande, mais nous pensons que Bagata doit être représenté pour nous permettre aussi à mettre nos capacités intellectuelles, nos capacités morales en faveur de la République démocratique du Congo, mais que notre peuple aussi trouve aussi comment est-ce que la moralité est bien enseignée de ces peuples-là. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Christophe Massiala. Vous voulez dire un dernier mot? Oui, je voulais dire un petit mot sur le domaine de l'éducation. Vous savez, le président de la République a dit un jeune, un métier. Le ministère de la formation professionnelle aujourd'hui, c'est un ministère qui pourvoyait des emplois. Mais je vois là-bas, au niveau de l'administration, les gens sont dans la guerre du département des pays. Pendant qu'il y a un service attitré, la loi des finances 2014, plutôt 2024, a tranché que tout ce qui est paye, c'est la direction SENA-CPF qui doit donner des instructions. Mais nous voyons l'inspection générale qui n'a jamais mené, parce qu'il est dans le domaine des évaluations et des certifications, qui n'a jamais mené une action. Le secrétariat général qui est un organe de régulation, qui ne fait pas dans leurs attributions, mais se mêle au pays. C'est pourquoi nous pensons que l'autorité de ces ministères doit revoir et doit voir clairement à pouvoir donner au SENA-CPF ses attributions. Merci beaucoup, M. Massiala. On va terminer avec Mme Joséphine Kingombe tout de suite.